Oui, il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu et que la semaine aussi s'est très bien passée. Bienvenue à vous tous qui m'écoutez pour la première fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce très beau récit sur la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, des versets 16 à 20. Comme d'habitude, avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce petit guide en tête durant la lecture. C'est bon? Vous pouvez aussi prendre un carnet de notes, votre Bible, si vous en avez besoin. C'est bon? OK. Matthieu chapitre 28, des versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, mes frères et sœurs, nous venons de lire Matthieu chapitre 28, des versets 16 à 20. Commençons par vous. OK. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Vous pouvez relire encore le texte que nous venons de relire, écouter la vidéo là-dessus. Aussi, pour ce qui est des liens entre les textes, si vous êtes disponible, je vous suggère de lire Deutéronome chapitre 4, vous avez les versets, Psaume chapitre 32 ou 33, selon votre version biblique, Romains chapitre 8. Vous pouvez aussi mettre la vidéo ici afin de regarder ces autres textes-là et de bien méditer dessus. C'est bon? Donc, à la lecture de tous ces textes-là, que découvrez-vous dans ce texte aujourd'hui? Que retenez-vous? Y a-t-il des mots, des phrases, quelque chose que vous vivez actuellement, enfin, qui a un lien avec ce que vous vivez actuellement? C'est bon? Parfait. De mon côté, donc de mon côté, les versets 17 à 20 de Matthieu chapitre 28 ont retenu mon attention. Il y est indiqué que lorsque les 11 apôtres virent Jésus-Christ, ils se prosternèrent, mais certains ont eu des doutes. Je me suis demandé pourquoi certains ont eu des doutes. Qu'est-ce qu'ils pensaient dans leur cœur? Mais malgré ces doutes-là, Jésus-Christ adresse à tous les disciples ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, waouh, en lisant cette mission de Jésus-Christ aux disciples, je me demande pourquoi Jésus-Christ a confié cette responsabilité à tous les disciples, même à ceux qui avaient des doutes. Quel est le secret qui se cache derrière cela?
Aussi, concrètement, que veut dire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Concrètement. Pour ce qui est des liens, dans Deutéronome 4, versets 39 à 40, il est écrit: « Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Et dans Romains chapitre 8, versets 14 et 15, il est écrit: « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. » Wow! Ce texte de Matthieu, de Deutéronome et de Romains me rassure. Garder les commandements du Seigneur Dieu permettent à moi et à ma génération d'avoir le bonheur et la longue vie sur la terre tous les jours. Wow, c'est beau, hein? L'Esprit Saint de Dieu qui est en moi me donne la paix, me délivre des doutes, de la peur, me fait voir les merveilles de Dieu en toutes circonstances et m'aide à vivre pleinement la mission que Dieu m'a confiée et me confie chaque jour à travers le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Wow, c'est ce que je lis entre autres dans ces textes-là. J'apprends beaucoup. À votre tour, si cela n'a pas encore été fait, relisez Matthieu chapitre 28, des versets 16 à 20 et notez ce qui vous étonne, vos questions, ce qui retient le plus votre attention. Pour les liens, je vous ai suggéré quelques textes. Si vous êtes disponible, lisez aussi ces textes-là. Donc, avec tout ça, comment ces textes résonnent dans votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que vous retenez? Prenez aussi quelques minutes pour prier et écouter le Seigneur vous transmettre son message de paix, d'amour à travers le Saint-Esprit. Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ces textes, à partager avec les autres et à écouter les enseignements en lien avec ce texte-là. Vous pouvez aussi écrire vos découvertes en commentaire, comme d'habitude. Merci à ceux qui prennent le temps d'écrire, donc pour que moi aussi, je puisse les lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Donc, excellente journée. Bénie sous la protection du Tout-Puissant. Merci.